Alors, ici, on va continuer sur le champ électrique. Alors, la force électrique, nous avons déjà vu ça, la force. Maintenant, on va faire un exemple. Donc, regardez la vidéo précédente. Un exemple. Alors, ils nous disent ici, la charge A, ils nous donnent son Q, plus 2, c'est-à-dire sa charge, fois 10 à la moins 5 coulombs, est placée près de la charge 2, plus 8 fois 10 à la moins 5 coulombs, et de la charge 3, moins 4 fois 10 à la moins 5 coulombs. Comme le montre le diagramme, trouve la force électrique nette agissant qui agit sur la charge 1 et qui est causée par la présence de deux autres charges. Alors enfin, moi je vais tracer encore mon schéma ici. J'ai trois charges. J'ai une charge 1, j'ai une charge 2, j'ai une charge 3. Il me donne les distances. Il me dit la distance entre la charge 1 et la charge 2. Donc je mettrai ici charge, je les mets toujours en Q, c'est-à-dire coulomb, Q1, Q2, Q3. Il me donne les distances. Il me dit sa distance est 0,36 mètres. Il me donne sa distance c'est 0,22 mètres. C'est ça. La question c'est quoi? Ils me disent cette force, trouve la force nette. La même chose, vous vous rappelez, on a fait trouve la force gravitationnelle nette. Même chose ici. Ils me disent trouve la force électrique nette agissant sur la charge 1 due à la présence des deux autres charges. Alors, puisqu'il y a les deux autres charges, ils influencent Q1. Ben, maintenant, je vais les calculer une à la fois. Q2, il va exercer une force sur la première charge, etc. Alors, je vais les mettre une à la fois. Je dis, quelle est l'influence de Q2 sur Q1? Eh bien, je vais le faire ici. Je l'appellerai F2, parce que la force 2. Parce que c'est Q2, F2. Alors, je vais le mettre ici tout seul. La distance est 0,36 mètres. Ça, c'est la charge Q2. Ça, c'est la charge Q1. Première chose, je regarde les signes. Il me le donne. La charge Q1, c'est plus. C'est positif ici. La charge Q2, il est positif aussi. Il me le donne, c'est plus. Je les mettrai ici. Q1 égale à plus 2,0 fois 10 à la moins 5 coulombs. Q2 égale à plus 8,0 fois 10 à la moins 5 coulombs. Q3 égale moins 4,0 fois 10 à la moins 5 coulombs. Tous des moins 5 quand même. C'est ça. Donc les deux charges sont positives. Mais moi je m'intéresse à qui? À Q1. C'est ça que je sais. Qu'est-ce qu'il subit? Hein? C'est Q1. Alors Q1 et Q2 se reposent parce qu'ils sont positifs, ils ont le même signe. Donc Q2 va pousser Q1. Donc la force, il va être vers l'ouest parce que Q2 va pousser Q1 dans ce sens-là. Parce que moi je veux voir Q1. Qu'est-ce qu'il subit? Eh bien, il est poussé par Q2. Et bien maintenant, je sais sa direction, il est vers, ça c'est F2 comme je l'ai appelé. Je sais qu'il est vers l'ouest, je vais le mettre ici, ça c'est l'ouest. Et je calcule le F2. Ben maintenant, comme je calculais la force, eh ben j'applique la formule, c'est K, la multiplication du charge Q1 fois Q2, le tout qui divise la distance entre les deux au carré. Alors K, c'est 9,0 fois 10 à la 9 newton mètre au carré par coulomb au carré. Qui doit multiplier, je dois éloigner ça pour que ça me donne l'espace pour écrire. Je vais éloigner tout ça ici, je vais les mettre ici pour qu'il me mette l'espace. Good. Alors, qui doit multiplier Q1? Q1 c'est quoi? C'est 2,0 fois 10 à la moins 5. Je vais pas mettre, voilà, je vais mettre coulomb. L'autre c'est 8,0 fois 10 à la moins 5 coulomb. Le tout que je dois le diviser par la distance. Mais la distance c'est combien? 0,36 au carré. Alors, je vais faire le calcul. Alors, je vais faire ce calcul-là. Alors, je pars à ma calculatrice et je fais ce calcul. Je vais faire 9 fois 10 exposant 9 fois 2 fois 10 exposant moins 5 fois 8 fois 10 exposant moins 5. Ça me fait 14,4 que je dois diviser par 0,36 au carré. Ça veut dire que je divise par 0,36 et je divise par 0,36. Ça me donne 111,11 newtons vers l'ouest. Alors, je l'écris ici. Ça, c'est 111,11 newtons vers l'ouest. Les chiffres significatifs, on les fera à la fin pour ne pas perdre la précision. Voilà, j'ai fait la première. Maintenant, le Q1 aussi, il subit l'influence de Q3. Je vais analyser Q3. Je vais faire Q1 et Q3. Alors, je vais les faire ici. Ça, c'est Q1, ça, c'est Q3.
Il y a une distance entre les deux, ça serait quoi? C'est le total des distances. Donc cette distance-là, je dois additionner les distances. C'est 0,36 mètres plus 0,22 mètres. Alors ça me ferait combien? 0,58 mètres. La distance entre les deux. La charge Q1 est positive, parce qu'ils m'ont donné plus de virgule. La charge Q2 est négative. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux charges? Ils s'attirent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q3 va attirer Q1. Donc Q1, elle, qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir une force vers l'est. Comme ça. Il va l'attirer vers elle. Donc la force ici, ça va être vers l'est. Toujours, vous devez trouver la direction. Donc F2, F3 maintenant, que j'appellerai la force F3. Je sais qu'il sera vers l'est. La direction. Maintenant, je calcule la force F3 tout simplement. F3, j'applique la règle K, Q1, Q3 sur R au carré. Et par maintenant, je fais K égale. Q1, c'est quoi? Je remplace par tout. Hein. K, elle est égale à combien? Elle est égale à 2.0. K, c'est 9.0 fois 10 à la 9. Newton mètre au carré par coulomb au carré. Qui doit multiplier 2.0 fois 10 à la moins 5, qui doit multiplier 4.0 fois 10 à la moins 5. Regardez ici, j'ai oublié le moins de Q3, parce que j'ai trouvé la direction. Le négatif ici, il me dit tout simplement la direction. Le tout divise, parce que ce sont des vecteurs. Ce sont des vecteurs, c'est comme ça, qui divise 0,58 au carré. Ah, pardon. C'est ça. OK. OK, alors ici, moi, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Hein? D'accord? C'est comme ça comment ça doit être. OK, je ne suis pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est comme ça comme je le suis. Alors, ici est égal à combien? Je fais le calcul. Je prends encore ma calculatrice et je vais voir 9 fois 10 exposant 9 fois 2 fois 10 exposant moins 5 fois 4 fois 10 exposant moins 5. Ma parenthèse, je fais égal. Et ça, je dois le diviser par 0,58. Égal, que je divise encore par 0,58. Égal. Ça me donnerait 21,4 newton, mais c'est vers l'est. C'est vers l'est. Alors là, ça va être combien? Je vais l'écrire ici. 21,4 vers l'est. Et maintenant, je vais additionner les deux forces. Et ce sont des vecteurs. Parce que c'est ce que je cherche. Je cherche la force nette subie par la charge Q1. Donc, j'écrirai force nette égale F2, la force F2 plus F3, les deux forces. Et là, puisque c'est l'ouest et l'est, ils sont dans la même droite, sur la même droite, comme j'ai dit, on doit additionner les vecteurs. Seulement ici, je peux le faire. Le ouest, c'est négatif, donc ça ferait moins 111,11 newton, plus 21,4, est, c'est positif, 21,4. Eh bien, ça va me faire combien ça? Eh bien, je fais la calculatrice. Donc ça, c'est moins 111,11. Ça me donne moins 89, calculatrice encore, 7 newton. Alors, c'est ça la force nette. Mais puisqu'il est négatif, en fait, la force nette, ça veut dire qu'elle est vers l'ouest parce qu'elle est négative, c'est 89,7 newton vers l'ouest. Parce qu'il est négatif. Alors, les chiffres significatifs, j'ai deux chiffres significatifs, et bien ça va à 90 newton vers l'ouest. Donc, voilà la force nette. Ma force nette que subit la charge 1 ici, et bien c'est 90 newton. Alors, je ne vais pas revenir dans l'addition des vecteurs, vous devez bien les maîtriser. C'est 90 newton vers l'ouest. Donc, la charge 1 va subir une force, il va être poussé vers l'ouest. Voilà, j'arrête, la vidéo est déjà assez longue. Allez, bye.